Et salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour un book haul. Le dernier book haul que j'ai fait, c'est mes cadeaux de Noël, donc au mois de décembre. Nous sommes donc début juin, mais bon, ça sera mon book haul donc de janvier, février, mars, avril, mai. J'ai que 12 livres sur 5 mois quand même. Donc je pense que j'ai été méga raisonnable en ce début d'année. Dans les 12 livres, il y a 3 livres d'école. Donc déjà ça fait plus que 9 livres. Dans les 9 livres, il y a 2 services presse. Non, même 3 services presse. Dont un que en fait j'ai acheté, mais voilà. C'est il y a 3 services presse. J'ai 2 livres qui viennent d'un swap. J'ai un autre livre, c'est ma kiné qui me l'a donné. J'ai un autre livre, c'est mes grands-parents, ils sont partis en vacances, ils savaient pas quoi me ramener. Ils m'ont ramené un livre. Oui, je crois, sans dire de bêtises, que de janvier donc à mai, que de livres vraiment neufs que j'ai achetés, enfin même de livres pas forcément neufs, mais que j'ai achetés, il y en a 2, voire 3 si on compte le service presse que j'ai fini par que ma mère a fini par envoyer un chèque à l'auteur. Mais voilà, donc je pense que ça va quand même, j'ai été plus que raisonnable. Donc j'ai décidé que cet été je pouvais acheter, mais il fallait que je le dise beaucoup. Donc en premier cette année j'ai dû acheter Micromégas, donc de Voltaire, chez les éditions Nathan Carré Classique pour l'école. Donc c'est un conte philosophique. Là il est dans un état épouvantable parce qu'il a passé je sais pas combien de temps dans mon sac. Voilà, c'est les livres d'école. Et le conte en lui-même, il est très très court. Mais là c'est parce que il y a beaucoup de trucs pour s'entraîner pour le bac, tout ça, que j'ai trouvé très bien en fait. Il y a des autres histoires qui se relient, il y a des questionnaires, il y a vraiment, et c'est pas genre les questionnaires vous avez bien compris l'histoire? Non, c'est les questionnaires du genre enfin pour le bac quoi, voilà. Et du coup ça fait que je vous le conseille comme édition si c'est pour l'école. Après, toujours pour l'école, j'ai acheté Cannibal de DJ Dining Kings. Voilà, j'ai toujours eu un difficile à dire son nom. Chez Folio, donc Cannibal, oui, c'est donc à Paris. Non, pour l'exposition coloniale de 1931, ils vont faire venir des gens, des Kanaks. Des Kanaks, ils vont l'exposer dans un zoo, comme si ils n'étaient pas humains, comme si c'était des animaux, et même des animaux sont mieux traités qu'eux. Et on va suivre donc l'histoire d'un Kanak, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, j'ai la consonance de son nom, mais je m'en souviens plus, bref. On va suivre donc l'histoire d'un Kanak qui va le raconter maintenant au temps présent, il va le raconter aux enfants et tout. Kanak, et on va le suivre, on va remonter donc tout ce qu'il a vécu à cette époque. Et vraiment c'est un livre super pour l'école. D'ailleurs lui je l'ai chroniqué sur la chaîne, lui aussi. Donc je vous le dis parce que certains je les ai pas encore lus. Alors après j'avais reçu de la masse critique de Babelio La saveur des bananes frites de Sophie Noël, publié chez Magnard, oui chez Magnard Jeunesse. Donc ce livre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarafina, qui vit à Paris, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle va être mêlée à toute une histoire de vol, tout ça. Et elle vit en fait dans un foyer à Paris avec son grand frère parce que ses parents sont morts. Et ils vont décider de remonter sur leurs traces, donc en Haïti. Et il y a vraiment toute une histoire bonne enfant et tout, parce que voilà, c'est une jeune... Enfin, elle est en 6ème, vraiment, voilà, c'est assez cool comme histoire. Mais autant on nous montre des facettes de Haïti dont on n'a pas l'habitude. Et vraiment, c'est un livre à lire, peu importe votre âge. Lui aussi, je l'ai lu, je l'ai chroniqué sur la chaîne et le blog, si je me trompe pas. De toute manière, tous les liens vont être en barre d'infos, hein, c'est... Voilà. Alors après, mes grands-parents m'ont offert Histoire de vampire, donc le tome 1. Et il y a plusieurs auteurs et donc c'est plein d'histoires de vampires. En fait mes grands-parents me l'ont acheté parce que l'intérieur est juste magnifique. Par exemple regardez, ça c'est le début donc d'une histoire. Donc déjà vous voyez la belle gossité de l'histoire. Puis regardez, il y a genre même des enluminures et tout, comme ça pour le plaisir, genre cet été ou quoi. Ou sinon je le lirai à Halloween parce que c'est quand même des histoires de vampires et que le monsieur sur la couverture il fait un peu peur. Après j'ai reçu donc dans l'anti-swap, je vous mets le lien de l'anti-swap en barre d'infos. Donc de la part de Mallory, j'ai reçu
Donc Une nuit à New York de Rachel Cohn et David Levitan. David Levitan, c'est un auteur que je connais, mais je sais toujours pas d'où je me suis... Et qui est publié donc chez les éditions Hachette, Black Moon. Et c'est l'histoire d'un gars qui va aller voir une fille et qui va lui dire tu peux être ma copine pendant 5 minutes. Et en fait ça va se durer une nuit. Et dans le résumé on nous dit est-ce que ça durera qu'une nuit vraiment en fait. Et c'est vraiment un livre qui me tente vraiment et je pense que je vais le lire très bientôt là pendant l'été ou en mois de juin, juillet, août. Voilà, pendant l'été parce que ça a l'air d'être rafraîchissant et cool et ça a l'air super. Après, toujours dans le cadre de l'anti-swap, j'ai reçu Les Cœurs fêlés de Gail Forman, donc publié chez Pocket. C'est une romance, je crois. Je me suis pas intéressée plus que ça au résumé. Alors après, ma kiné m'a donné le livre perdu des sortilèges, donc de Deborah Harkness, publié chez Le Livre de Poche. Alors j'ai entendu énormément de commentaires positifs sur ce livre, vraiment, qui me donne vraiment très envie. Voilà, comment le dire, en plus de Au commencement était la peur et le désir, a l'air super. J'ai entendu tellement de bons trucs sur cette saga que... Oui, c'est une saga, je crois bien. Que j'ai vraiment envie de le lire. C'est une petite brique quand même. Il fait plus de 800 pages. Mais il me tente vraiment, c'est les univers comme ça. C'est un univers qui me donne vraiment envie. Parce que ça a l'air d'être de la magie, un peu où on sait pas tout et tout. Donc vraiment, c'est un truc qui me tente énormément. Alors après, j'ai eu en ma possession donc Les Lutins Urbains, donc le tome 4, Le Péril Grumpf, de Renaud Maric, donc publié chez les éditions Petit Louis. Ça c'est l'auteur qui me l'a envoyé et que après c'est le livre service presque en fait j'ai gardé parce que ma mère elle a envoyé un chèque. La complexité du truc vous comprenez pas parce qu'en fait j'étais en même temps et je le veux maman. Voilà, non j'abuse, j'ai pas fait ça. Et donc on retrouve avec le tome 4 des Lutins Urbains. Là je n'ai toujours pas lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, 3, 4, La logique de Brenda. Et dedans on suit le personnage de Gustave dans un monde où les lutins existent et lui il les voit en fait. Il faut avoir un imaginaire très développé pour voir les lutins. Et voilà, j'adore ce monde. Ce tome-ci, même si j'ai trouvé un peu en dessous des 2 tomes que j'avais lu avant, je l'ai beaucoup aimé quand même. Je vous recommande cette saga, voilà. Cool. Donc après pour l'école, j'ai acheté Au bonheur des dames d'Émile Zola. Alors, publié chez Classique et compagnie collège. Alors, je viens de vous faire la chronique, en fait, à peine. Voilà, ce livre, je n'en dirai pas plus. Alors, après, j'ai acheté mon petit chéri, Les Héros d'Olympe. Donc, le tome 5, Le Son d'Olympe de Rick Cardan, publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Alors, lui aussi, je viens de vous le chroniquer, du coup. Lui, je l'ai adoré. C'est le dernier tome des Héros d'Olympe. C'est pour moi, j'ai cru pendant un moment que c'était le dernier tome de Percy Jackson. Il y a les travaux d'Apollon après. Mais j'ai cru, j'ai cru. J'ai eu peur. Mais ce qui paraît, il y a moins de Percy dans les travaux d'Apollon, voilà. Et voilà, c'est le dernier tome, c'est la bataille finale, c'est tout ça, les héros de l'Olympe, voilà, c'est la suite, c'est Percy, je t'aime, les demi-dieux, voilà, tout ça. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Percy Jackson, j'ai arrêté surtout sur ma chaîne, quoi. C'est pas possible, je vous en parle trop souvent, c'est tout cliché de connaître, sinon je vous tape. Alors, après, j'ai reçu de la part de la masse critique Babelio, j'ai reçu donc Les Petits Bonnets de Pascaline Hervette, publié chez Nouvelle scène francophone, presse universitaire du Midi. Et le dernier livre que j'ai acheté, celui-là, je l'ai acheté, mais bon, j'ai une bonne excuse pour l'avoir acheté, c'est Le Don, donc le dernier souffle, le tome 1, de Fiona Mackintosh, bref, de Fiona machin. Publié chez Milady et celui-là je l'ai acheté parce qu'il y avait donc les premiers tomes Milady à 3,99€, donc ça fait 4€ le livre et j'ai lu donc le résumé de plein de livres et c'est celui-là qui me tentait le plus. Sincèrement je pourrais pas vous dire quoi ça parle, je crois que dedans il y a genre de la magie et tout parce que ça m'étonnerait pas que ça me tente parce qu'il y avait des romances et pour moi Milady est égal romance, je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'étais en mode oh là là, une offre Milady, et puis je me suis dit je vais même pas aller voir, c'est bon les romances, moi ça me dit rien. Et puis là je vois pas en haut des livres qui avaient plus, voilà, ce genre de couverture, qui a plus une tête de trucs fantastiques, fantasy. Genre j'étais en mode
peut-être faut aller voir. Et du coup je suis allée voir en haut, j'ai fouillé en haut parce qu'il y avait les romances qui étaient affichées au niveau de tes yeux et au niveau plus bas et les trucs ils étaient en haut, du coup j'étais en mode ah, c'est du fantastique. Voilà, vous comprenez la joie de Brenda. Et voilà, donc je vous ai présenté tous les livres que j'ai achetés depuis le début de l'année. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça ne sera pas un méga book haul la prochaine fois que je vous en ferai un. J'espère que ce sera dans un petit moment, même si j'adore les book hauls. J'adore regarder, j'adore tourner les book hauls. Mais voilà, j'espère que ce sera dans un petit moment quand même. Allez, bisous!